Nous acclamons le Seigneur. Dis à ton voisin ce que le diable ne peut faire. Ton voisin de gauche, ton voisin de droite, ton voisin de devant, ton voisin de derrière, ton voisin qui a peur du diable. Amen. C'est une étude biblique, on va s'efforcer. J'ai dit s'efforcer parce qu'on a toujours tendance à vibrer. La parole est tellement bonne que des fois c'est difficile de la prêcher calmement. Mais c'est une étude biblique, c'est important que vous le sachiez parce que on nous parle trop de ce que Satan peut faire, de ce qu'il peut faire. Et à force d'entendre ce que le diable peut faire, tu auras une foi négative. J'étais dernièrement avec une servante de Dieu. Alors, elle avait eu un problème dans son foyer. Et quand elle s'est séparée de son mari s'est livré au péché. Alors, le diable lui dit, mais si tu rentres avec ton mari, il a ouvert des portes aux démons. Alors, les démons là, ils vont t'attaquer, ils vont entrer en toi. Je lui ai posé seulement la question, Madame, vous êtes une lionne ou une antilope? Elle m'a regardé, elle m'a dit, je suis une lionne. Ah ok, j'ai dit, vous êtes une lionne. Et les démons sont quoi si vous êtes une lionne? Elle a dit, sont des antilopes. Ok. Est-ce qu'une lionne a peur d'entrer dans une maison dans laquelle il y a des antilopes? Elle a dit non. Alors, qui sont en danger? Les antilopes ou les lionnes? Les antilopes. Pourquoi nous croyons seulement que si un chrétien marié, je dis marié, couche avec un païen, mettons une femme est chrétienne, elle couche avec son mari qui est occultiste, cet occultiste-là va envoûter la chrétienne par les relations intimes. Ça, nous croyons. Et il y en a même qui n'osent pas avoir des relations intimes avec leur conjoint s'ils disent qu'elle est sorcière ou occulte. Donc c'est l'occultisme qui, par l'intimité, va paralyser l'onction. Pourquoi vous ne croyez pas que l'onction peut paralyser l'occultisme? Et que l'occulte puisse refuser d'avoir l'intimité parce qu'en ayant l'intimité avec le chrétien, ses pouvoirs sont diminués. Pourquoi nous croyons plus que le mal détruit le bien, pas le bien détruit le mal? C'est à force d'écouter des choses, c'est que Satan peut faire, c'est que Satan peut faire. Mais sachez la vérité, la voici. Lorsqu'un homme est dans l'occultisme et il a une femme qui est chrétienne, l'homme là ne voudra pas s'unir à sa femme. Parce qu'en s'unissant à sa femme, la puissance de Dieu qui est dans sa femme va détruire ces choses. C'est ça la Bible. Ces choses maintenant on dit, ah non, le chrétien a peur parce que les démons qui sont... Non, c'est toi qui vas l'infecter. C'est pas lui qui va t'infecter. Il peut t'infecter spirituellement si vous êtes des célibataires. Ah oui, là, vous êtes fiancés, vous êtes des célibataires, tu es chrétien, tu as l'onction, et tu couches avec une sorcière. Là, comme tu n'es pas sous la protection de Dieu, la puissance démoniaque va t'infecter. Mais quand vous êtes marié, il y a la protection et la couverture de Dieu sur toi. Et si l'autre est entré dans l'occultisme, tu n'iras lui, le paralyse lui, mais ne te paralyse pas toi. C'est ça le problème des chrétiens. Alors le but de cet enseignement, c'est te montrer que Satan ne peut pas tout. On l'a trop magnifié. On l'a trop agrandi. C'est pourquoi il est devenu grand dans nos vies. Et notre foi en Dieu est devenue tellement petite que des choses mauvaises nous arrivent, pas parce que Dieu est faible
ou pas parce que Satan est fort, mais parce que notre ignorance de sa petitesse le rend grand. Mon frère, tu es marié à une sorcière, tu as l'onction, sa sorcellerie ne te fera rien du tout. Mais c'est ton onction qui la dérangera. C'est ton onction, le fait de que tu dormes avec elle, qui va l'affaiblir. Vous croyez ça? Dagon a habité dans la même maison avec l'arche. Qui s'est cassé? C'était l'arche. Mais il y a des chrétiens qui croient que un démon peut quitter sa femme et entrer en lui. Jamais. Ça ne peut pas. C'est ton onction qui va empêcher même. Et on va l'interdire dans le monde des ténèbres. Arrête de coucher avec ton mari, avec ta femme, parce que quand tu le fais là, tu es affaibli. C'est ça la vérité. C'est que le diable ne peut faire. La première chose, le diable ne peut pas lire dans les pensées d'un chrétien. Donnez-moi l'amen. Le diable ne peut pas lire dans la pensée des chrétiens. Et là, j'ai précisé dans la pensée des chrétiens. Mais il peut lire dans la pensée d'un païen. Il peut lire dans la pensée d'un païen, mais il ne peut pas lire dans la pensée d'un chrétien. Parce que le païen, il a des démons qui contrôlent le païen. Et ces démons qui sont dans le païen peuvent dire à Satan quelle pensée l'anime, parce qu'au-dedans de lui, il y a un esprit aussi qui est en train de collaborer avec les esprits à l'extérieur. Mais le diable ne peut pas te regarder comme ça et lire en toi. C'est pourquoi vous avez remarqué ceci. Des fois, vous allez dans des réunions avec un faux prophète, il prophétise tout le monde sauf toi. Qui a déjà vécu ça? Tu es en train de le regarder. Parce que l'esprit de divination ne peut pas lire en toi. Tu es bouclé, tu es barricadé, tu es fermé. Il ne peut pas lire en toi. Des fois, vous réclamez des prophéties alors que Dieu t'a protégé. Tes pensées sont scellées, on ne peut pas lire en toi. On commence sur tout le monde. Il est venu dans la famille, il a dit tout. À ma soeur qui a fait ceci, qui fait cela. Moi, il me regarde, il dit passe. Pourquoi? Il ne voit pas en toi. Parce que le diable ne peut pas lire toutes les pensées. Il peut lire les pensées de ses enfants, mais il ne peut pas lire les pensées des enfants de Dieu. Une fois, un prophète est allé quelque part et il donnait des détails à tout le monde. Et il y a une servante de Dieu qui a dit, Seigneur, si c'est ton serviteur qui me parle, mais si ce n'est pas ton serviteur qui n'ose même pas, quand la sœur est venue là, le prophète l'a fui. Pourquoi? Il n'a rien vu. Le diable ne peut pas lire en toi. 1 Chronique 28, verset 9. La Bible dit ceci. Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Car l'Éternel, on dit Satan, l'Éternel sonde tous les, c'est-à-dire sonde les cœurs des païens, le cœur des chrétiens, le cœur de ses enfants, les cœurs des enfants du diable, sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Amen. Hein? Seul Dieu peut connaître toutes les pensées des païens et des chrétiens. Maintenant, Dieu lui-même, les pensées des païens, il peut sonder. Les pensées de ses enfants, il peut sonder. Mais le diable ne peut sonder que les pensées de ses enfants. Pas les pensées des enfants de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi, quand tu pries dans ton cœur, Satan ne sait pas ce que tu demandes. Quand tu pries dans ton cœur, Satan ne sait pas ce que tu demandes. Il ne sait pas ce que tu demandes. Mais il peut tâtonner. Ah oui, comment? Il peut savoir que cette sœur n'est pas mariée. Si elle est en train de fermer les yeux, elle pleure. Les probabilités, donc, c'est le mariage. Amen. Hein? Là, il est en train de déduire. Mais ce n'est pas qu'il connaît, il déduit. Parce que le diable aussi opère par déduction. Il entend qu'on t'a prophétisé telle chose. Il a entendu quand on a prophétisé telle chose. Et puis il te voit après la prophétie. Tu restes calme, tu commences à prier. Ah, il peut supposer, il est en train de prier parce qu'on lui a dit telle chose. Maintenant il combat là. C'est pas qu'il connaît, il a déduit. Mais Satan
ne peut pas te regarder comme ça. Et il te dit tout ce qui est dans ton cœur. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Les pensées des enfants de Dieu sont cachées en Dieu. Sont cachées en Dieu. Certains même une fois sont allés par immaturité dans la famille, il y a l'occultisme et quelque chose est perdu dans la maison et puis on l'amène aussi dans la maison du féticheur. Tu entends le féticheur dire toi, quitte ici, vrai ou faux? Sors d'ici, sors, toi, pas toi. Pourquoi? Il ne peut pas lire en lui. Satan est incapable de lire la pensée d'un enfant de Dieu. Deuxième chose, le diable ne peut prédire exactement le futur. Je répète, le diable ne peut prédire exactement le futur. Il peut prédire le futur, mais pas exactement. Dans ses prédictions, il y a des erreurs. L'un des plus grands prophètes de Satan dans le monde s'appelle Nostradamus. Qui ont entendu parler de lui? Et Nostradamus prophétisait avec ce qu'on appelle des quatrains. C'est-à-dire c'est des quatre phrases bizarres, des phrases des fois qui n'ont pas de sens. Où tu vois que les gens forcent l'interprétation pour dire que la prophétie s'est accomplie. Tu sens que ses disciples forcent l'accomplissement de la prophétie. Le diable ne peut prédire le futur avec exactitude car c'est Dieu qui est le maître du futur. Il peut tâtonner, il peut tomber des fois à côté par supposition. Alléluia, par supposition. Ou des fois, il peut annoncer en avance ce que lui fera, mais ce n'est pas que lui a créé cela. Je donne un exemple. L'ennemi vient dans votre famille avec le but de la détruire. Et il vient et dit, dans 10 ans, il y aura tel et tel problème, n'est-ce pas? Il travaille à détruire pour que ce qu'il a dit puisse arriver. Mais ce n'est pas qu'il a la parfaite lecture du futur, mais il crée des futurs, mais qui sont faux. Parce que pendant qu'il peut dire dans 10 ans il y aura ceci, Dieu peut venir, il perturbe cela et cela n'arrive pas. Amen. Satan ne peut prédire avec précision le futur. C'est pourquoi le seul livre au monde qui annonce des précisions prophétiques, c'est la Bible, parce que la Bible a été inspirée par le Saint-Esprit qui est Dieu. Tous les autres livres prophétisent avec des hasards. Amen. Esui. Mais la Bible peut prophétiser qu'une vierge va enfanter. Alléluia. La Bible peut prophétiser le lieu de la naissance de Jésus, le lieu de sa mort, le lieu de sa résurrection. Peut annoncer même le lieu de son retour. Peut donner même les années de la tribulation. Ça, c'est seulement le Saint-Esprit qui peut le faire. Amen. C'est pourquoi les serviteurs du diable sont forts dans le passé et dans le présent. Mais pour ce qui est du futur, ils sont perdus. Il peut te dire le détail du passé. Il y a eu ceci dans votre passé, ceci dans votre passé. Il peut te dire il y a ceci dans ton présent. Mais quand il s'agit du futur, perdu. Un jour, un faux serviteur est venu dans notre assemblée. Il était reçu comme un prophète. Et on avait organisé une consultation prophétique. Et moi, je ne crois pas en cela. On a fait une veillée de prière autour d'un homme. Jamais. Toute l'église devait passer à la consultation. Il était dans un bureau et nous on était dehors. Tu entres dans le bureau, tu t'assieds, il te regarde, il te dit. Tu t'assieds, il te regarde. Sur tout le monde, il avait une parole. Aventurier. Aventurier. Et moi j'étais l'avant-dernier. J'entre là-bas, je trouve un prophète fatigué comme ça. Ndeko, olembi zonganda. Et puis il me regarde, il me dit, toi, tu seras diacre. Dieu m'a pas dit ça. Je suis sorti du bureau en rigolant. Et puis on me pose la question. C'était comme les examens d'état. Toi, il t'a dit quoi? Ah, moi, il m'a dit je serai diacre. Oh, les gens commençaient à rigoler. Diacre Marcelo, diacre. C'était même la provocation en ce temps-là. Mais c'est pas mal d'être diacre. Amen. Hein?
Moi, j'ai même été protocolaire et tout. Mais dans mon futur, c'était pas ça. Moi, Dieu m'avait dit que j'allais être un enseignant de la parole. Dieu m'avait dit. Malgré que j'étais un enfant, je connaissais ma destinée. Mais lui me révèle ma destinée. Il a tapé à côté. Pourquoi? Il était fort dans le passé. Il pouvait dire à certains, ta mère est morte, ceci est arrivé pendant que je parle, et il y a ceci qui vient d'être arrivé. Mais quand il s'agissait du futur, il a raté sur presque tout le monde. Alléluia. Le diable n'a pas la maîtrise du futur. Amen. Hein? Il n'a pas la maîtrise du futur. C'est pourquoi si un agent de ténèbres t'annonce ton futur, frère, va dormir. Il est en train dans un domaine qui n'est pas le sien. Le futur est à Dieu. Le futur est à Dieu. Le futur est à Dieu. Et pourquoi beaucoup de gens t'ont maudit parlant de ton futur? Cela n'est jamais arrivé. Pourquoi? Satan ne s'est pas calculé devant. Parce que si Satan maîtrisait le futur, il n'allait pas se rebeller contre Dieu. Parce qu'il allait savoir qu'il allait finir dans le feu. Quelqu'un qui ne maîtrise pas sa vie, il a fini dans le feu. Comment il peut annoncer des bonnes choses sur le futur? Car si tu maîtrisais le futur, la première chose, c'est rester fidèle à Dieu pour ne pas finir dans le feu. Pourquoi Satan en matière de futur est perdu? Mais il y a des gens ici, vous êtes malheureux toute votre vie parce qu'un jour, un sorcier vous a dit, toi, tu seras ceci, tu seras cela, et vous marchez en attendant vivre le futur du diable. Le futur du diable t'arrive parce que tu as cru. C'est ta foi qui l'a manifesté. Comme la foi crée des miracles, c'est toi qui as créé ces miracles. Même le diable est étonné que ça t'est arrivé. C'est comme si je prends une pierre là, je lance, et puis Noki Moutagangi, aïe, est-ce que tu as calculé qui? Alléluia. C'est pourquoi lorsque le diable parle du futur, c'est vague. Amen. Hein? Des grandes choses auront lieu dans le futur, dans ton futur. Mais te dire précisément les choses. C'est pourquoi toutes les sectes qui ont prophétisé le futur ont eu honte. Les témoins de Jéhovah ont annoncé le retour de Jésus, n'est-ce pas? La fin du monde, Talatoza. Mais vraiment, vous êtes courageux, témoins de Jéhovah. Il faut revenir nous expliquer que vous consacrez. Vous continuez à côté à rabatuna la Bible, na bino na ba karo karo. Et ils n'ont pas fait ça une fois. Vous savez qu'ils ont fait plus de 2 fois. Ils ont annoncé la fin du monde qui n'est pas arrivée. Pourquoi? Ils sont entrés dans le futur. L'esprit d'hérésie est entré dans le futur. Et là, ça n'a pas tenu. L'esprit d'hérésie peut t'épater dans le présent. Mais dans le futur, quand il ose entrer, ça ne s'accomplit pas. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, chaque fois que les hommes de Dieu sont tombés dans l'orgueil pour donner des prophéties sur l'eschatologie avec précision, ils ont eu honte. Même certains vrais serviteurs de Dieu, quand ils ont commencé à dire « Jésus va revenir à l'an 2000 », ah, ndewazonga. Dieu seul sait. Amen. Hein? Dieu seul sait. Même Jésus-Christ dans la chair avait l'humilité de dire Dieu seul sait. Ainsi, frères, sœurs, n'ayez jamais peur lorsqu'il y a des prédictions démoniaques. Certaines personnes en cours de route peuvent te voir comme ça, des diseurs de bonne. Tu le salues, tu ne sais pas que c'est un diseur de bonne aventure. Quand tu le salues, directement il regarde ta main, il regarde, je vois 3 lignes. La ligne de ta vie est courte, tu mourras jeune. Ozongi. Comité. Qui t'a dit ça? Une chiromancienne, bien aimée. Vous savez pourquoi est-ce que certaines lignes sont courtes et d'autres sont longues? Regardez bien, regardez vos mains. Commence à fermer ta main. Qu'est-ce qui arrive? Ça se ferme où? Là où il y a les lignes, n'est-ce pas? C'est-à-dire que la peau, à force de se fermer à cet endroit, crée des sillons à cet endroit-là. C'est tout. Il n'y a pas de futur dedans. C'est la peau. Posso. Dieu a mis ces lignes pour que tu puisses pouvoir fermer tes mains comme il se doit. Ce n'est pas pour annoncer ton futur. Ton futur n'est pas dans des lignes de la main, parce qu'il y a des gens qui ont des mains brûlées mais qui ont un futur. Il y a des gens qui ont des mains coupées. Maintenant, tu vas lire leur futur où? Mais il a un futur. Vous savez que dans ce pays, les Belges coupaient les mains des Congolais, mais ils avaient un futur. Ton futur n'est pas dans la main.
Et ton futur n'est pas dans les étoiles. Ton futur n'est pas dans l'horoscope. Les horoscopes mentent à un niveau. Quand on était jeune, on était dans les horoscopes. Mais vraiment, il faut entendre. Si tu rencontres, toi qui es cancer, tu rencontres Gémeaux, il y aura un temps de joie. Ah, Ndeko, c'est vague. Dans 10 jours, tu rencontreras le bonheur. Quel bonheur? Oh, l'obate. Bonheur à Koulia, bonheur à Koubala, Yabale, bonheur. C'est pourquoi l'horoscope est toujours vague pour que tu puisses toujours tomber dedans. Ça est arrivé. Il peut dire à Abraham l'année prochaine, à la même période, ta femme. Alléluia. Précision, c'est Dieu seul. Le diable en matière du futur t'adonne. Troisième chose que Satan ne peut faire, il ne peut pas maudire quelqu'un que Dieu a béni. Donnez-moi la main. C'est une bonne étude biblique, frère. C'est une bonne étude biblique. Il ne peut pas maudire celui que Dieu a béni. Celui que Dieu a béni est immaudissable. Alléluia. La Bible nous dit que Balak, le roi, prend Balaam, le prophète, il le paye pour aller maudire les Juifs. Balaam va, il veut maudire, des paroles de bénédiction sont transformées à la place de la malédiction. Il commence à bénir et Balak lui dit, mais moi je t'ai payé pour les maudire. Écoutez la réponse. Nombre 23, verset 8. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Dieu n'est pas en colère contre toi, même si Satan se fâche, rien ne t'arrivera. Rien ne t'arrivera. Rien ne t'arrivera. Personne ne peut maudire celui que Dieu a béni. Personne ne peut bénir aussi celui que Dieu a maudit. Si Dieu te maudit, personne ne peut te bénir. Et si Dieu te bénit, personne ne peut te maudire. J'aime ce verset. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et Israël, quelle est l'œuvre de Dieu? Un chrétien ne peut être envoûté. Satan ne peut pas envoûter un enfant de Dieu. Dites Amen. On peut faire des fétiches contre toi. Ça n'aura aucun effet dans ta vie. On peut prendre ta photo et on l'amène dans une loge. On l'entoure des bougies. Ça ne te fera rien du tout. Certains ont peur. Oh, ma photo. Vous savez, il fut un temps, on veillait sur nos photos. Vrai ou faux? Il fut un temps, là, vraiment, la photo, on protégeait la photo. Mais aujourd'hui, avec Facebook, ta photo est partout, n'est-ce pas? Et regardez toutes ces grosses photos qui remplissent les Congos. Mais les députés sont courageux. Tiens, photo mounene. Ah, banga teke adversaire, mais ma photo mounene dans le monde des ténèbres. Mais il y a des chrétiens qui ont peur. J'ai vu ma photo, on l'avait mis dans une bouteille. Donc ma vie aussi dans la bouteille. Ma vie ne peut pas entrer dans la bouteille, elle est trop grande. Ma photo peut y entrer, mais moi je ne peux pas y entrer parce que moi je ne suis pas ma photo. Je ne suis pas ma photo, donc je n'entre pas là où la photo entre. Tu peux même amener ma photo dans un cimetière, mais moi je n'y vais pas parce que je ne suis pas ma photo. Toi tu crois que tu es ta photo? Oh, moi je ne crois pas que je suis ma photo. Je suis inenvoûtable. Alléluia. Je peux prêcher dans une assemblée de 2000 personnes et les 2000 personnes sont des sorcières. Je vais prêcher en toute liberté spirituelle. Je ne peux même pas sentir des maux de tête. Dites Amen. Oh, vous croyez cela? Oh, quand je suis allé prêcher là-bas, je ne prêchais pas bien. Il y avait trop de sorciers pour m'envoûter. Tu es un prédicateur de bas niveau. D'ailleurs, dans une telle assemblée, c'est quand l'onction augmente. Pourquoi? Parce que l'opposition amène l'onction. Oh non, je ne prêchais pas bien. C'était une église de démons. Frère, je vais aller en Haïti l'année prochaine. Là-bas, il y a le vaudou. Vous allez voir comment Dieu va m'utiliser. Ce sera grave. Ce sera grave parce que oh, j'arrive pas à prêcher parce qu'il y a des sorciers devant. Tu penses que si le sorcier quitte devant, il va derrière, c'est ça diminuer la dose. Personne ne peut t'envoûter. Tu peux être en train de dormir, un sorcier se réveille et il fait Ndeko, là. Alors ça là, sport.
C'est ce que moi je crois. C'est ce que je crois. Et écoutez, on dit quoi? L'enchantement ne peut rien contre Jacob. On ne dit même pas contre l'église, alors que l'église est supérieure à Jacob. Si la sorcellerie ne peut pas toucher Jacob, ne peut pas toucher Israël, à combien plus forte raison l'église qui est lavée par le sang, qui bénéficie du tombeau vide? Et vous, vous croyez de telles choses qu'on peut envoûter? Le diable ne peut pas envoûter un chrétien. Il ne peut pas. Lui-même sait qu'il ne peut pas. Il interdit même aux sorciers d'attaquer les chrétiens. Vous ne savez pas ça? Mais oui. Dans le monde des ténèbres, c'est interdit d'attaquer les chrétiens. Et quand un sorcier attaque un chrétien, lui-même sait que les représailles seront terribles. Mais oui. Vous ne vous connaissez pas, mes frères. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es en alliance avec Dieu. Personne ne peut t'envoûter. Personne ne peut t'envoûter. Même si la personne est une autorité spirituelle dans ta vie, quand tu marches avec Dieu, même ton père ne peut t'envoûter, ton oncle ne peut t'envoûter, personne ne peut t'envoûter, personne ne peut t'envoûter. Inenvoûtable. L'enchantement ne peut rien contre Jacob. Personne ne peut maudire ce que Dieu a béni. Il y a des gens qui disent quand ils font les affaires, que quelqu'un peut venir et l'achète auprès de toi, et puis quand tu prends son argent, tu mélanges avec ton argent, ça maudit ton argent. Toi, tu crois de telles choses? Je vais t'expliquer comment c'est bête. Dis c'est bête. Quand tu vas dans la banque, l'argent qu'on te donne, c'est ton argent? Tu fabriques l'argent. Hein? Tu as une machine à billets à la maison. Il faut pas kangayo. Quand tu vas à la banque, on te donne de l'argent. Tu sais d'où ça vient? Mais tu crois que si tu es en train de faire les affaires, tu vends, quelqu'un vient avec 100 $, il achète chez toi. Quand tu prends les 100 $ là, tu les mélanges seulement à tes 1000 $, ça maudit tes 1000 $. Vous croyez de telles choses? Alors qu'à la banque, on peut te donner 10 000 $ qui ne sont pas à toi. Ça ne te fait rien, mais 100 $ qu'on fait entrer dans tes 1000 $, ça les détruit. Vous croyez de telles choses? Tout ce qui est à moi est béni. Et tout ce qui vient entrer dans ce qui est à moi pour le détruire est anéanti et l'application envoûtement est enlevée. Vous croyez cela? Si dans le corps humain, Dieu a mis des globules blancs pour protéger le corps, dans le domaine spirituel, il y a des anges qui te protègent et qui bénissent tout ce que tu fais. Moi, je crois même, je peux aller quelque part, vous me donnez une nourriture de la sorcellerie au épée sarabatuba pumbwa, n'allié nako pumbwa te, pour naza kilo. Toi, donne-moi la main, je te parle. Donc, toi, tu crois que quelqu'un peut préparer la nourriture, tu manges. Toi, tu mangeais vraiment les riz, dans la pensée du riz. Et tu vas dormir, et puis quelqu'un vient la nuit. Hey, la mouka, oliaki biloko nabiso. Biloni, ngaliaki loso, hein. Tozo memayo na deuxième na monde des ténèbres. Ngaliaki loso. Ngaliaki musulite, ngaliaki loso. Et utika la loso. Si le miel peut détruire le poison et le Saint-Esprit ne peut pas détruire la sorcellerie, hein? Si le miel peut détruire le poison et Jésus qu'on nous prête, si c'est pas nous avons mémoire peut-être trop, nous avons mémoire fragile, nous avons mémoire carton. Je ne crois pas ça. Pourquoi? Quand nous mangeons dans les restaurants, nous savons d'où ça vient? Tu connais l'état d'âme du serveur? Quand tu manges dans les avions, tu sais d'où ça vient? Il y a Noko Kakande Kindoki, et bon, il y a Air France et Zakindoki, il y a Hôtel du Fleuve et Zakindoki, et pour Bissikango et ça n'a parfum. Les biscuits que vous achetez, vous savez, ça vient d'où? Les bonbons que vous mangez, ça vient d'où? Les chewing-gums, ça vient d'où? Le coca, le fanta, ça vient d'où? Quand j'ai béni quelque chose, c'est béni. Je prie. Et il y a mon pasteur qui disait,
Si même j'ai mangé et j'ai oublié de bénir, quand seulement c'est là, j'ai béni. Oh Dieu, quand j'ai béni, même si c'est dedans, ça change. Oh, est-ce que moi, c'est ce que je crois. C'est ce que moi, je crois. D'ailleurs, moi, je crois même plus que ça. Même si je ne prie pas, ça ne me fera rien. Parce que je n'ai pas reçu la prière comme Seigneur et Sauveur. J'ai reçu Jésus qui est en moi comme Seigneur et Sauveur. Je n'ai pas reçu la prière comme Seigneur et Sauveur. Oh, donne-moi la... Il y a même d'autres personnes qui pensent que s'ils ne prient pas la nuit, Dieu ne va pas les protéger. Ah, ça, c'est ton niveau. Moi, que je prie la nuit ou pas, Dieu me protège. Pourquoi? Mes enfants, je ne les protège pas parce qu'ils m'ont demandé de les protéger. C'est ma responsabilité de veiller. Moi, je ne prie pas la nuit pour que Dieu me protège. Je prie pour lui dire merci et pour être poli. Pour être poli, parce que tu as marché avec Dieu avant de dormir, quand même il faut le saluer, lui raconter la journée, puis tu dors. Sinon, chaque fois que tu auras la fatigue, parce que ça nous arrive des fois, tu es très fatigué la nuit, n'est-ce pas? Ou les kani pongi. Mbamoro ba un chibake. Bino boni bongo bongo. Vie chrétienne a pété makasi bongo. Lorsque tu crois en Jésus, tu reçois une nature divine qui est permanente en toi. C'est ça devenir chrétien. C'est recevoir une nature divine qui est permanente. Je ne sais pas si c'est toi, mais moi il y a des choses que je fais pour mes enfants, ils ne demandent pas. Je dois le faire parce qu'ils ont mon sang. Si mon fils est en danger, même s'il ne crie pas papa, moi je vais intervenir. Et toi tu penses que Dieu ne fait des choses dans ta vie que seulement parce que tu pries? Dieu fait des choses dans ta vie parce qu'il est responsable de ta vie. Est-ce que vous avez prié pour que vos cœurs battent? Qui a prié aujourd'hui pour respirer? Tu as prié pour que le soleil se lève. Tu sais seulement que si le soleil ne se lève pas, tu meurs. Mais Dieu l'a fait. Il est responsable. Dieu n'exauce pas que nos prières. Il exauce son cœur. Gloire à Dieu. Le diable ne peut pas créer un homme. Encore une chose qu'il ne peut pas faire. Qu'il fasse les robots comme ils veulent. Il y a un robot qui s'appelle comment? Les gens qui sont branchés. Il y a un robot qui est fait au Japon là, c'est une fille. Elle s'appelle comment? Oh, pasteur Marcelo. Vous êtes pasteur Abati Balanda Kamakamute? Qui connaît le nom de du robot là? J'ai oublié son nom. Mais il y a un robot qui te parle, qui te répond. Mais ça n'a pas d'âme. Ça n'a pas d'esprit. Ce n'est pas autonome. C'est téléguidé, dirigé. Mais toi, regarde, tu n'as pas de prise. Ce robot-là ne grandira jamais. 10 ans, 20 ans, 40 ans, Takawana, Zikungu. Wow. Mais toi, tu es entré dans le ventre de ta mère comme une petite sémence. Et dedans, tu as commencé à croître. Tu es sorti dans ce monde sans qu'on t'apprenne les lingala. Toi-même, tu maîtrises les lingala. Nana kota kura lingala. Mais le robot là, si tu ne télécharges pas le français, il kotate. Incapable de créer par lui-même. Mais regarde-nous. Il y a l'inspiration, l'imagination. Satan ne peut créer un homme. C'est pourquoi Dieu s'appelle le Créateur. Le Créateur, ce n'est pas un inventeur, c'est le Créateur. À partir de rien, il crée ce qui est. Matthieu 19, verset 4 dit, il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? C'est Dieu qui crée l'homme et la femme. Je vais répondre à quelque chose. Ah oui, je sens ça. Mais comment expliquons-nous que des couples stériles puissent aller chez un féticheur, ils demandent un enfant et puis ils ont l'enfant? Comment expliquer ça? Cet enfant-là, c'est un démon incarné. Cet enfant-là, il a l'âme, l'esprit. Cet enfant-là peut croire en Jésus-Christ et pas aller au ciel. Dieu amène au ciel l'œuvre de Satan, alors que Satan lui-même ne peut y entrer. Voici. Un couple qui a un problème de fécondité, c'est dû à 2 ou 3 choses.
Soit il y a un démon de stérilité qui est présent, qui empêche. Maintenant, quand le couple là va aller chez le féticheur, le féticheur s'entend avec les démons de stérilité. Pima, pima. Le démon de stérilité s'en va et vous laisse avoir l'enfant. Mais comme vous êtes venu dans la maison de Satan pour avoir cette guérison, l'enfant là sera possédé et vous-même vous êtes possédé. C'est-à-dire il règle le problème de l'enfant, mais crée un enfant têtu. Pas créé, c'est-à-dire l'enfant là, il va naître par la biologie de Dieu. C'est-à-dire que, je sens que je dois bien expliquer, amen. Hein? Je donne un exemple. Il y a le fleuve qui coule, n'est-ce pas? C'est Dieu qui l'a créé. L'homme vient, il met le barrage. Et puis quand j'enlève, le fleuve continue. Dieu a fait que l'homme puisse avoir des enfants. Il y a le système de l'ovulation, fécondation. Un démon peut venir bloquer l'ovulation et les fécondations. Alors quand quelqu'un va chez le féticheur peut parler à l'esprit là qui bloque ça de s'en aller et permettre qu'il y ait l'ovulation, fécondation et tout le reste. Mais comme vous êtes venu auprès du diable, c'est un enfant qui ne vient pas de Satan, qui vient du principe naturel divin, mais cet enfant sera accompagné des puissances sataniques et votre couple aussi parce que vous êtes allé auprès du diable. Mais un tel enfant, s'il rencontre Jésus-Christ, il va se convertir, le Saint-Esprit va entrer dans sa vie parce que le principe de l'ovulation, de la fécondation n'a pas été créé par Satan, c'était créé par Dieu. Vous comprenez ça? Mais Satan ne crée pas des hommes que moi, na moro boy Satan na chena libumuté a tiki mabe mwando sala pa pesa mabe mususu. Mais d'autres n'ont pas d'enfants, ce n'est pas un démon de stérilité, c'est une maladie. Sachez que Satan, malgré qu'il ait été dépouillé et déchu, Dieu ne lui a pas enlevé toute sa puissance. Il peut aussi faire des miracles de guérison. Et le féticheur peut faire un miracle de guérison. Il guérit la matrice. Amen. Hein? Et quand la matrice est guérie de manière satanique, l'enfant peut entrer. Amen. Hein? Mais cet enfant-là, ce ne sera pas un démon qui a pris corps. Non. C'est-à-dire que maintenant la matrice peut recevoir l'enfant, mais cet enfant sera accompagné de puissants de ténèbres, mais il peut se convertir, naître de nouveau et aller au ciel parce que encore Satan n'a pas créé de matrice. Vous comprenez ce que je dis? Le diable ne crée pas d'homme. Il ne crée pas d'homme. Même les occultistes, quand même les gens vont chez les féticheurs, et puis après avoir vu le féticheur, il y a une grossesse, un enfant. Cet enfant-là, ce n'est pas un démon marchand. Sinon, certains, si vous êtes des démons marchands, parce que certains, vous êtes nés comme ça. Moi, je connais quelqu'un. C'est comme ça qu'il est né. Et avant de donner sa vie à Jésus, vraiment, il haïssait les choses de Dieu. Il avait une haine pour les choses de Dieu. Mais ses parents se sont repentis devant Dieu. Et Dieu a touché l'enfant. Aujourd'hui, l'enfant aime beaucoup Dieu. C'est un bon père de famille. Il est très bien, très heureux dans la vie. Il a le Saint-Esprit. Ce détail-là est entré? Seul Dieu peut créer l'homme. Les hommes peuvent créer des robots, mais pas un homme. Amen. Hein? Ah, ok, je sens encore. On nous parle ces derniers temps d'insémination artificielle. C'est-à-dire que dans certains couples, ils ont des problèmes. C'est-à-dire qu'on prend la sémence de l'homme, on la sort de lui, on l'injecte dans la femme. Ou ils font des inséminations, les deux se passent en dehors de la femme et de l'homme dans une machine qui ressemble à une matrice. Mais la base de tout ça, c'est une création de Dieu. Amen. Hein? Que ce soit l'ovule ou l'ovule, que ce soit le sperme, ce n'est pas Satan qui a créé le sperme et qui a créé l'ovule, c'est Dieu. Mais il crée des conditions scientifiques favorables à ce que Dieu a créé. C'est comme quand tu prends l'eau que Dieu a créée, tu mets dans le frigo et ça devient la glace. Tu as créé la glace. Mais ton intelligence d'homme a permis à l'eau que Dieu a créée de devenir la glace. Mais tu n'es pas le créateur de l'eau.
Ce qui fait que moi, d'ailleurs là je dis c'est pas Satan, c'est l'intelligence que Dieu donne à l'homme. Un couple qui n'a pas d'enfant et qui a ces genres de problèmes, s'ils vont à l'hôpital et que on prend la sémence de l'homme, on la met dans la femme, pas d'un autre homme. Si on prend la sémence d'un autre homme, on met dans une femme, c'est de l'adultère en éprouvette. Amen. Mais si c'est la sémence de l'homme qui n'arrive pas à féconder la femme, mais on peut de manière scientifique la mettre, il n'y a pas de péché, c'est la science. Amen. Hein? C'est la science. Comme aujourd'hui, on peut te faire une transfusion sanguine. Amen. Hein? On te donne le sang de quelqu'un d'autre. Tu ne vas pas dire c'est un péché. Non, Dieu a donné aussi l'intelligence à l'homme. Mais tout ça, même si certains médecins sont des occultistes et que par cette manipulation, ils arrivent à créer, plutôt ils arrivent à permettre des grossesses et des enfants, ce n'est pas qu'ils ont créé, ils ont seulement utilisé ce qui est déjà créé par Dieu. Voici encore une autre chose. Satan ne peut pas toucher un enfant de Dieu vivant en esprit sans la permission de Dieu. Il ne peut même pas toucher à un cheveu de ta tête sans la permission de Dieu. Il ne peut même pas te couper un ongle sans la permission de Dieu. Oh, mais donnez-moi la main. Donc Satan, c'est un ennemi sous contrôle de papa. C'est comme un chien, mais tenu, qui fait ouh, 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 ouh. Satan ne peut toucher à ta vie. Lorsque tu marches avec Jésus, lorsque tu marches dans la foi et la sanctification, sans la permission de Dieu, il ne peut pas. Si tu vis dans la sainteté et tu vois Satan sur ton chemin, sache que papa l'a envoyé en mission. Si tu marches dans la sainteté, tu vis une vie de communion avec Dieu et tu trouves le diable sur ton chemin, n'aie pas peur, papa l'a envoyé, il a un travail à faire dans ta vie. C'est pourquoi les hommes qui vivent avec Dieu et qui ont pu avoir des apparitions de Satan lui-même, ils n'ont jamais été effrayés, jamais effrayés. Ils ont dit, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu veux? Oh, ceci allait sort. Alléluia. Aucun cheveu de ta tête ne peut tomber sans que Dieu ne le permette. Même quand tu peignes les cheveux, Dieu compte les cheveux qui tombent de ta tête. Donne-moi la main. Alors si Dieu peut contrôler le peigne, il contrôle aussi Satan, qui est plus nuisible que le peigne. Exemple, 1 Jean 5 verset 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. 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 Ce n'est pas la parole de Marcelo, c'est la parole de Dieu. Et le malin ne le touche pas. C'est-à-dire même si tu viens vers lui pour qu'il te touche, il va dire je refuse des problèmes, je ne peux pas toucher. C'est pourquoi il est écrit ne touchez pas à mes ouins. Ne touchez pas mes ouins. Et ne touchez pas, ne faites pas du mal à mes prophètes. Psaume 105 verset 15. L'onction de Dieu sur toi est une protection. Satan ne peut pas toucher un ouin sans la permission de Dieu. Il ne peut pas. C'est pourquoi, au sujet de Job, il devait avoir la permission. Allez, vas-y, touche, mais ne touche pas son âme. Donc, même s'il veut toucher à l'âme, Dieu m'a dit de m'arrêter ici. Et il ne pouvait pas aller au-delà. Mais Job n'était pas dans la nouvelle alliance, mais il était sous le contrôle de Dieu. Mais toi, tu es dans la nouvelle alliance. Jésus est mort pour toi et tu penses que les démons, les sorciers peuvent décider comme ils veulent, de te toucher comme ils veulent. Si je vais à l'église et je menace les sorciers et je donne un message comme celui-ci, où toute la nuit je fais le combat spirituel, je dérange le monde de ténèbres, je croyais qu'après il y aura la contre-attaque.
Et après une telle prière, mes frères, moi-même, j'ai dormi en attendant la contre-attaque. Il faut contre-attaque. Mais quand j'ai grandi et j'ai cru que je peux marcher sur les scorpions et sur les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi, sans que rien ne puisse me nuire, c'est-à-dire sans que rien ne me contre-attaque. Avez-vous lu dans la Bible que Jésus, après avoir chassé les démons, dormant et il s'est réveillé, qui est bloqué? Oh, c'est la qui Pierre. Kingo nini na bengana bango lobité talandeng na kangami boya ka blo bongo un chrétien la moki boye oni ba balus vraiment aux maternel cola au point où même d'autres ils évitent de trop chasser les démons et de parler de certaines choses parce que hey, yo pesa satana kanda bloka boko pesa bandoki kanda okomona bako yako yela yo Ou Dieu est Dieu, ou il n'est pas Dieu. Si je dois le servir en évitant de parler de son ennemi et de le réduire à sa plus basse position, alors je dois arrêter de servir Dieu. Ou Dieu est Dieu, ou il n'est pas Dieu. Vous voyez le comportement d'Élie face au prophète de Baal. Comment il était détendu et relax. Ils sont en train de crier. Oh, mais criez plus fort, non? Oh, peut-être il dort ou il est en voyage. Vous voyez, mais les prophètes de Baal, ils avaient de la puissance, ils faisaient des miracles. Baal, c'était un démon puissant. Mais Élie tout seul, contre 850 personnes, très calme. Criez plus, peut-être il dort. Et ils écoutaient ses conseils aussi, ils commençaient à crier. Et puis il dit à eux quitter, vous allez prier. Mais après, le feu tombe. Il les attrape un après l'autre. Comment expliquez-vous un vieillard qui peut tuer 850 personnes? C'était comment? Yo, zela, azeli. Yo, kendap, ya. Akati. Papa, binomi bale, boye. Akati. Ok, what? Awa. Akati. Bozongawa. Quoi? C'est ça le Dieu de la Bible. C'est ça le Dieu de la Bible. Si on me disait ces choses en ce temps-là, mes frères, j'allais avoir des sommeils extraordinaires. Mais qu'est-ce que moi je vivais la nuit? La nuit, des voix. On va te manger. Ouais. Tu attends le matin, tu entres dans la couverture, comme si la couverture est devenue une protection spirituelle. Et tu respires par le poula pour que le nez sorte. Oh, tu attends. Oh. Et puis très heureux le matin. Nazwaki bitumba moko butu oyo, bitumba moko nazwaki. De l'enfance. Certains vous aimez ça. Ça fait plaisir d'avoir des choses à raconter. Mais sache ceci, lorsque tu te crées des combats inutiles, ça te fait perdre le temps. Parce que si pendant je suis en train de sprinter pour arriver à la ligne de départ, je me bats, je vais arriver en retard. Je n'ai pas tout le temps m'occuper des démons, tout le temps. J'ai beaucoup de choses à faire. C'est pourquoi dans les Écritures, Jésus, quand les démons voulaient trop de conversation, taisez-vous. Pourquoi? Il avait des choses à faire. Septièmement ou sixièmement. Ok. Satan ne peut s'opposer au retour de Jésus. S'il y a quelque chose qui est dangereux pour le diable, c'est que Jésus revienne prendre son église. Ce sera le début de la fin. Et tous ces chrétiens vont partir. Mais Satan ne peut même pas s'opposer au retour de Jésus. Il n'a même pas pu s'opposer à sa naissance. Il devait rendre Marie stérile. Mais il n'a même pas empêché la naissance de Jésus. Il n'a même pas pu tuer Jésus quand il était bébé. C'est quoi? Jésus bébé, Satan n'arrive pas à le tuer. Jésus fœtus, il n'arrive pas à le tuer.
Jésus dans une crèche, pleurant comme un bébé. Nya, nya. Satan n'arrive pas à tuer le sauveur bébé. Il n'arrive même pas à le tuer avant qu'il commence le ministère. 30 ans d'anonymat, où il n'est même pas revêtu de puissance. Il est là en train de faire des tables. Satan n'arrive pas à le tuer. La mort de Jésus-Christ, ce n'est pas le diable qui a tué Jésus. Jésus s'est laissé faire parce qu'il devait mourir pour que tu sois sauvé. Et il n'a même pas pu empêcher sa résurrection. Il n'a même pas pu empêcher son ascension. Et il n'empêchera pas son retour. Si Satan ne peut pas empêcher de si grandes choses, vous pensez qu'il pourra empêcher des choses comme tes études, ton mariage? Vous croyez des choses comme ça? Biloko ko sale penza passe ya koki ko hôtel melango te bongo ka moi libala na ngande ko sale nini sko bino bondima ka telemeli libala no. Vous n'avez pas compris ce que j'ai dit. Entre ton mariage et la naissance de Jésus, qu'est-ce qui est dangereux pour Satan? Est-ce qu'il a empêché ça? Entre ton mariage et le ministère de Jésus, qu'est-ce qui est dangereux? Le ministère de Jésus, est-ce qu'il a empêché ça? Non. Entre ton mariage et la résurrection de Jésus, qu'est-ce qui est plus dangereux pour le diable? C'est la résurrection. Est-ce qu'il a empêché ça? Maintenant, toi, tu crois que tu es pauvre parce que Satan t'a rendu pauvre. On dit mi bloka bongo. Yon dit makabla bongo. Satan azoki misambongo na maboko. Yango pose à mobola. Satan ne peut pas m'empêcher d'avoir l'argent. J'aurai l'argent. Oh non, c'est parce qu'ils connaissent mes projets que je ne pourrai pas. Même les païens, avant de construire, ils mettent la maquette de ce qu'il construira. Vous passez devant là, vous regardez, immeuble de 10 étages, vous passez. Après, il finit, un païen. Mais toi, un chrétien, parce qu'on sait que tu feras quelque chose, tu crois que ça n'aura pas lieu. Vous voyez, vous avez moins de foi même que les païens. Satan ne peut s'opposer au plan parfait de Dieu dans ta vie. Car les choses les plus dangereuses pour lui sont arrivées. Il n'a pas pu les arrêter. C'est pourquoi Osée 6, verset 3 dit ceci. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que l'aurore. Qui est sûr que demain le soleil va se lever? Est-ce que le diable va empêcher le soleil de se lever demain? Le soleil demain va se lever. Et on dit que la venue de Christ est aussi certaine que l'aurore. C'est-à-dire que inarrêtable. Et ta bénédiction est aussi certaine que l'aurore. Ta percée est aussi certaine que l'aurore. Le plan de Dieu est aussi certain que l'aurore. Ce qui doit t'arriver est aussi certain que l'aurore. Que le diable le veuille ou pas, qu'il s'oppose ou pas, cela arrivera. Comme le soleil se lèvera, ça se lèvera. C'est ça la foi. Mais quand vous commencez à croire, est-ce que l'obi moyo kobima? Déjà ma sola bongo zola ksalibo ma vrevo. To fandi peza boye ndeko to bonde la moyi lobi ebima poto yebite moni satana zo bondi sa moyi. To sito beta ma sola bongo. Mais il y a des chrétiens qui disent vraiment moi je peux pas avancer dans notre famille, personne n'avance, c'est pourquoi moi si j'avance pas. Ah toi tu es membre de ta famille, jusque là tu es toujours membre de ta famille. Moi, je suis membre de la famille de Dieu, mais dans la famille Tounas. Je suis un fils de Dieu dans la famille Tounas. C'est-à-dire que je ne subis pas le sang Tounasi, je subis le sang de Jésus. Je ne subis pas les réalités Tounasi, je subis les réalités célestes. C'est ça mon identité, c'est ça ma réalité. Et personne ne peut s'opposer au plan de Dieu dans ma vie. Aussi certaine que l'aurore. Autant je suis sûr que demain il fera jour. Je suis sûr que demain je vivrai les promesses de Dieu. Si je n'ai pas quelque chose, c'est parce que Dieu ne veut pas me donner. Ce n'est pas Satan qui m'a bloqué. Si je prie et je demande une chose, je ne l'ai pas. C'est Dieu qui ne m'a pas donné. Ce n'est pas Satan qui m'a bloqué. Quand un enfant demande quelque chose à son père et son père ne lui donne pas, il va vers les jardiniers. Il dit, papa ne veut pas me donner les bonbons. Parce que les bonbons sont dans les mains de papa, ne sont pas dans les mains du jardinier. Et nous, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Nos bénédictions ne sont pas dans les mains du diable. Et maintenant, quand nous prions, il relâche. Oh non! Nos bénédictions sont dans les mains de Dieu. Ne sont pas dans les mains de Satan. Pour qu'on aille auprès de lui pour qu'il nous donne nos bénédictions. Ce seront des bénédictions sales, touchées par un sale.
Croyez-vous ce que je vous dis? Non, tu es attaché à ta misère, attaché à tes luttes. Tu aimes bien cette vie-là où tu te plains tout le temps, les esprits ceci, les esprits cela. Parce qu'il y a des chrétiens qui aiment bien cette vie-là, cette vie-là. Alors quand tu lui arraches cette vie-là, pour que tu lui dises tu es vainqueur, il n'en veut pas. Il veut rester toujours en train de dire pourquoi tu réussis pas? Satan, c'est Satan. Non, c'est toi qui n'as pas de foi. C'est toi qui n'as pas de foi. C'est toi qui ne sais pas te saisir des Écritures pour vivre les Écritures. Mes frères et sœurs, je vous assure que ces choses sont vraies. Ces choses sont vraies. C'était avant-hier que j'ai prêché sur Elimas. Comment vaincre ton Elimas? Il y a une famille dans cette église qui était en train de vendre une parcelle. Ça fait des années et des années. Ça fait plus de 10 ans. La parcelle ne se vend pas. Bien aimé, le jour, jeudi, j'ai prêché sur Elimas. C'était mercredi. Jeudi, cette famille-là a vendu la parcelle à 1 500 000 $. Hier. Et je ne peux pas dire le reste. Au point où ils étaient en insécurité. Parce qu'il y avait un Elimas qui s'opposait. Et quand j'ai prêché, la famille a discerné. Ah, l'Elimas c'est elle. Ils ont frappé Elimas. Et Elimas a lâché. Ils ont vendu. Et leur destinée a changé. Leur vie a changé. Pendant que toi tu entendais une belle prédication, eux ils n'entendaient pas une bonne prédication. Ils croyaient que mon Elimas aujourd'hui, moi aussi, je le frappe d'aveuglement. Et leur vie a changé. Le reste, je ne peux pas te dire. Quand vous venez à l'église, mes frères, si vous venez pour un théâtre, écoutez la parole de Dieu et puis rentrez à la maison, c'est votre problème. Mais si vous croyez que cette Bible est vraie, que vous pouvez la vivre, c'est-à-dire que tu rentres dans ta chambre et tu dis, les gens n'ont pas assusté. N'ont pas assusté. Ma prière au banc, est ici. Oh, ma présence à Satan. Ah, présence à Satan, oh, présence à Nzambe. Alléluia. Oh, mais comment balien non? Nazaliente. Mbala souka pe benga makamba balien. Alléluia. Écoutez la parole pour changer de langage et changer de comportement. Sinon vous allez écouter et vos vies ne changent pas alors que la grâce de Dieu est disponible. Frères et sœurs, il y a une chose qui va t'arriver le jour que tu vas mourir, aller au ciel. Dieu va te montrer ce que tu aurais pu devenir par la parole. Tu vas regretter, tu voudras revenir sur la terre pour vivre la parole. Vous appréciez la parole comme quelqu'un qui est au travers d'un miroir. Tu vois, il y a des miroirs qui nous montrent des gâteaux. Tu regardes, mais la parole, aujourd'hui le pasteur a prêché. Mais oui, j'ai prêché. Mais est-ce que tu as assimilé, tu as ingurgité, tu as mastiqué, tu as transformé cette nourriture, elle est entrée en toi. Tu as transformé la parole, elle est entrée en toi. C'est ça le but de l'enseignement. Mais si vous écoutez seulement et puis vous rentrez, c'était bien l'enseignement d'aujourd'hui. Mes frères, vous entendrez, vous ne vivrez pas la main de Dieu. J'aimerais terminer. Satan ne peut arrêter celui qui est dans la volonté parfaite de Dieu. Il ne peut dire non quand Dieu a dit oui. Mon frère, si Dieu a dit que tu épouseras telle fille, tu l'épouseras. Même si les sorciers de sa famille disent qu'elle ne se mariera jamais, parce que Dieu t'a dit oui, tu l'épouseras. Si tout le monde dans sa famille ne se marie pas, toi tu l'épouseras. Tu la sortiras de cela, parce que Dieu a dit oui. Le oui de Dieu demeure le oui. Le jour que Christ est mort, on a écrit au-dessus de sa tête, celui-ci est le Fils de Dieu. Celui-ci est le roi des Juifs. Les hommes sont venus dire, enlevez ça. L'homme a répondu, ce qui est écrit est écrit. C'était l'homme, un homme a dit cela. Mais Dieu aussi, ce qu'il a écrit sur ta vie est écrit. Quand il dit oui, personne ne peut dire non. Personne ne peut empêcher à Esther de devenir reine. Personne ne peut empêcher à David de devenir roi. Même si tu te tiens devant lui, tu le poursuis dans le désert. C'est toi qui mourras, il te remplacera. Parce que c'est écrit dans sa destinée. Et cela arrivera. Le diable ne peut s'opposer au plan parfait de Dieu dans ta vie. Il ne peut.
Il ne peut. Si Dieu m'a appelé à vivre 90 ans, personne ne me tuera. Personne ne me tuera. Les gens viendront te chercher, te voient pas. Ou même quelqu'un vient te tuer, il te sauve. Si Dieu t'a appelé à être grand, même si autour de toi, il n'y a même pas l'odeur de la grandeur, cette grandeur te cherchera. C'est pourquoi arrêtez de dire des choses. Les hommes me combattent, les démons me combattent. Dites, le plan de Dieu est en route. Le plan de Dieu est en route. Le plan de Dieu est en route. Même si je ne comprends pas, même si je ne maîtrise rien, le plan de Dieu est en route. Et des fois quand nous pensons reculer, ce n'est pas que nous avons reculé. La porte de Dieu est derrière. Ce n'est pas que tu as reculé. Des fois tu penses que tu t'es bloqué alors que tu es au parking en train d'attendre la bénédiction. Parce qu'il y a des choses vers lesquelles nous allons, mais d'autres qui viennent vers nous. Il y a des choses, tu les chercheras, mais d'autres te chercheront. Le mariage a cherché Rebecca au puits. Oh, ma vie bloque. Non, Dieu te garde à l'endroit parce que c'est là où il va te rencontrer. Pourquoi je suis toujours là? Mais c'est là où on va te localiser. Oh, je stagne. Tout le monde est allé en Europe. Moi, je suis resté au Congo, je suis bloqué. Tu n'es pas bloqué. Toi, c'est le Congo. C'est pourquoi Dieu attend que tu restes là. Vous voyez des gens qui sont restés dans le maquis. Pendant que vous êtes en train de vous plaire, ils sont au maquis. Après, ils deviennent des présidents. Ils étaient bloqués. Ils étaient bloqués. Ils sont dans la forêt, ils mangent des trucs de la forêt, de la forêt, de la forêt. Le jour qu'ils sortent, ils sont présidents. Ils étaient bloqués. Toi, tu appelles ton maquis blocage, alors que c'est la préparation. J'aimerais terminer. Satan ne comprendra jamais ton amour pour Dieu. S'il y a une chose que Satan ne comprend pas, c'est l'amour. Lorsque le diable a quitté Dieu, il a perdu beaucoup de choses. Mais la chose principale qu'il a perdue, c'est l'amour. Ce qui fait que Satan ne comprend pas l'amour et il n'a pas l'amour. Et il ne peut pas calculer l'amour. C'est pourquoi dans le plan de Satan contre toi, il oublie seulement une chose, que Dieu t'aime beaucoup. Si tu es un père qui maltraite ses enfants, tu ne peux pas comprendre qu'un autre père puisse pardonner à ses enfants. Alors Satan est méchant. Il est méchant avec ses serviteurs, méchant avec les démons et les sorciers. Et il ne comprend pas l'amour de Dieu pour toi. C'est pourquoi lorsqu'il vient, il t'amène à pécher. Il pense que comme lui, il punit et détruit ses serviteurs, Dieu te détruira. Mais il t'entend demander à Dieu pardon. Et puis Dieu te pardonne. Akamwe. C'est pourquoi quand ils ont arrêté cette femme qui est tombée en flagrant délit d'adultère pour la lapider, c'était Satan qui était là. Mais Jésus vient et dit, celui qui n'a jamais péché lance la première pierre. Satan ne comprendra jamais la grâce de Dieu dans ta vie. Où tu ne mérites pas les choses, mais Dieu te les donne. Parce que chez lui, c'est la méritocratie. C'est-à-dire, tu tues ton père, tu deviens un grand occultiste. Tu tues ta mère, tu montes. Mais toi, tu as tué personne. Tu es entré dans la mort de quelqu'un d'autre, mais tu vis des choses plus que ceux qui ont tué leurs propres parents. Satan ne comprend pas ça. C'est pourquoi lorsque Dieu présente Job à Satan, il dit, regarde mon serviteur Job, il me craint, il m'aime. Il dit, non, il ne t'aime pas, c'est l'intérêt. Tu l'as béni, c'est pourquoi il t'aime. Parce que lui pense que le monde fonctionne que dans les intérêts. Mais quand il touche au bien de Job, Job continue à aimer Dieu. Il est très étonné de voir un homme qui continue à aimer Dieu alors qu'il a tout perdu. Il ne maîtrise pas l'amour. Soyez des amoureux de Dieu, Satan ne va jamais vous maîtriser. Soyez des amoureux de Dieu, Satan ne vous maîtrisera jamais. Satan sait qu'un homme, quand il n'a rien, il abandonne. Mais toi, tu continues, il ne comprends pas. Satan sait qu'un homme maudit Dieu dans les moments difficiles, mais toi, tu l'adores. C'est pourquoi les chrétiens de l'église primitive ont étonné le diable par leur amour. Ils pouvaient chanter dans des faux lions, ils pouvaient chanter dans le feu, ils pouvaient chanter dans la persécution. Et l'amour est une chose, une équation que Satan ne peut résoudre. Tu me fais le mal. Satan maîtrise la vengeance. Il attend, il va aussi faire le mal.
Tu me fais le mal. Je prie. Dieu me dit pardonne. Je viens dire je te pardonne. Satan ne comprend pas. Mais nous, c'est pourquoi, mon frère, chaque fois que les occultistes planifient des choses dans ta vie, ils échouent toujours. Parce qu'il y a une équation qui ne maîtrise pas l'amour. On va le pousser à pécher. Quand il va pécher, Dieu va l'abandonner. Et quand Dieu va l'abandonner, nous allons le tuer. Équation du diable, il n'a pas l'amour dedans. Mais il a oublié que pendant que tu vas pécher, le Saint-Esprit va te ramener. Tu vas demander à Dieu pardon et Dieu va te restaurer. Lorsqu'ils ont coupé les cheveux de Samson, ils ont cru que Dieu ne pouvait plus redonner notre chevelure. Mais Dieu, dans son amour, pouvait donner une seconde. C'est pourquoi il attend que Dieu te rejette, il ne te rejette jamais. Pourquoi? Il ne comprend pas l'amour. Lorsqu'il a poussé l'homme à pécher, il a cru que Dieu va rejeter l'homme. Mais Dieu promet à l'homme la victoire sur lui. La même femme qui pêche, on lui dit, ta postérité écrasera la tête du cerveau. Mais où maramoni nizam? Betaye mnego betanga. Non, Satan a betaye pe ba limbise te pazanga papa na maman pe aza créé parfait. Ah, ça va, je vais expliquer. Pourquoi quand le diable pêche, Dieu ne lui pardonne pas? Et pourquoi quand l'homme pêche, Dieu lui pardonne? Parce que Satan est un être spirituel. Un être spirituel créé parfait. Et plus jugé que celui qui est créé avec une faiblesse. C'est pourquoi toi, Dieu te pardonne parce que tu as hérité une nature. Et quand Dieu créa Lucifer, il ne le créa pas son image, il le créa seulement. Mais quand il créa l'homme, il le créa son image, c'est pourquoi il doit récupérer son image. Maintenant, Satan pensait que sa supériorité était dans l'esprit, alors que la supériorité de l'homme est dans le fait d'être comme l'esprit. Dieu. L'amour, même dans tous les domaines. Nous nous aimons beaucoup, et puis nous ne nous entendons pas. Satan dit, il s'est rempli ami, mais je te pardonne, il ne comprend pas. C'est pourquoi toutes les personnes qui vivent dans l'amour sont des équations pour Satan. Oh, comprendre te. Yo pensa, vous allez remonter mandeni. Oh, comprendre nga te. Satan ne comprend pas l'amour. Si tu veux égarer Satan, entre dans l'amour, il sera perdu. Il sera perdu comme Lukanzela. Oza wapi, pan. Na comprendre bolingo te. Satan ne comprend pas l'amour. Il n'a pas l'amour en lui et ne peut comprendre l'amour. Vivez dans l'amour et vous disparaîtrez. Il ne vous verra plus. Satan ne peut mourir, donc il ne peut ressusciter. Apocalypse 2, verset 8. La Bible dit, écrit à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Jésus s'appelle celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Satan ne portera jamais ce nom. C'est pourquoi lorsque le diable veut parler de mort, dans Apocalypse 13, versets 2 à 3, on dit, la bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, il s'agit de l'Antichrist, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort. Comme blessée à... Quand on parle de Jésus, dit, je suis celui qui était mort et qui suis revenu à la vie. Mais quand il s'agit de l'Antichrist, on dit, je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort. Mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Il fait semblant de mourir, mais Dieu meurt vraiment. Satan ne mourra jamais pour ses enfants. Satan ne mourra jamais pour les sorciers. C'est pourquoi nous devons être en paix. Car il est écrit dans la parole. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testataire soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur est vivant. Ainsi, le testament du diable ne peut jamais s'accomplir parce qu'il ne mourra jamais. Et tu n'hériteras jamais de lui la malédiction, le jugement dernier, parce qu'il est vivant et le testament est caduc. Voilà pourquoi c'est avec du sang
que même la première alliance fut inaugurée. Satan, où est ton sang pour que je puisse hériter de toi? Satan, où est ton tombeau pour que j'hérite de toi? Satan, où est ta croix, où est ta mort pour que j'hérite de toi? On est héritier parce que le testateur est décédé et Jésus est mort et il est ressuscité. Mais Satan ne peut pas mourir. Si quelqu'un te dit, comme tu es de notre famille de sorciers, toi aussi tu auras la sorcellerie, pose-leur la question, où Satan est mort pour que j'hérite de lui. Mais je peux te dire, comme tu as crié ange, Jésus, tu seras béni. Va vérifier, il est mort et tu peux hériter de lui parce que le testament est valable seulement lorsque le testateur est mort. Je n'hériterai rien du diable parce qu'il est vivant. Dans le domaine spirituel, mourir est une force, ne pas mourir est une faiblesse. C'est pourquoi Jésus se présente comme j'étais mort et maintenant je suis vivant. Satan ne peut pas dire ça. Il peut dire j'avais fait semblant. Mes frères et sœurs, arrêtez d'agrandir Satan. Christ l'a vaincu. Christ l'a déchu. Il vit en vous. Et il y a beaucoup de choses qu'il ne peut pas faire. Je vous l'enseignerai encore vendredi, quand Dieu m'en donnera le temps. Mais sachez que vous êtes victorieux. Que Dieu vous bénisse abondamment.